Salut à toutes et à tous, ici Armax pour une toute nouvelle vidéo. Et lors de cette vidéo je vais vous apprendre comment mettre une bannière YouTube animée telle que la mienne actuellement. Donc qui change de couleur, vert, bleu. Donc en fait c'est très simple. Tout d'abord je vais vous expliquer comment ça fonctionne. Et ensuite je vais vous expliquer comment on fait. Alors déjà je tiens à dire que c'est pas un glitch ou un hack ou n'importe quoi. C'est autorisé, c'est légal. Et c'est même YouTube qui ont décidé de mettre ça. Alors en fait comment ça marche? Il y a des images. Donc chaque image a une extension. Et il y a des extensions différentes. Par exemple, il y a des images en .jpg, .png, etc. Et les points GIF, ce sont des images animées, telles que celle-ci. Donc des images qui bougent, qui changent d'apparence. Donc ça peut être qui change de couleur, mais ça peut aussi être différentes images à différents moments, histoire de faire un dessin animé ou quoi. En gros, ce sont des images animées, les points GIF. Et en fait, à quoi consiste ce tutoriel? C'est à vous apprendre à créer un point GIF et ensuite à l'upload sur YouTube pour que ça fasse quelque chose de ce style. Donc pour créer un point GIF, c'est très simple. Vous allez tout d'abord créer vos images sur Photoshop. Donc moi j'ai créé celle-ci, voilà, et celle-ci. Donc c'est très facile à faire. Vous créez une image, donc votre bannière. Ensuite vous l'enregistrez, vous la réouvrez sur Photoshop. Et en fait ce que vous faites, c'est que vous allez dans Images. Attendez, je vais le refaire, je vais le faire. Imaginons, voilà, j'ai créé cette image avec les calques et tout ça. Donc par exemple, voilà, là il y a ça, etc. J'ai créé cette image avec Photoshop. Ensuite, ce que vous faites, c'est que vous l'enregistrez. Donc fichier, enregistrer son. Enregistrez-la bien en .jpg, sinon ça risque d'être trop lourd. Ensuite, quand vous l'avez, par exemple ici, hop, vous l'importez sur Photoshop en la glissant dedans ou en faisant fichier importer. Voilà, une fois qu'elle est importée, vous cliquez sur image, réglages. Ensuite, vous cliquez sur teinte saturation. Et là, vous pouvez changer. Par exemple, je vais mettre allez, je pourrais mettre quoi moi? Un genre de rose. Voilà, vous faites OK. Ensuite, vous faites fichier, enregistrer sous. Et là, vous mettez par exemple rose.jpg. Et vous faites OK. Une fois ceci fait, vous avez vos deux images. Donc celle-ci. Ah non, c'est l'image finale, excusez-moi. Donc vous avez... non, pas elle. Désolé. Non, c'est pas ça. Alors, en gros, vous avez la bleue, normale, celle de base, et la rose. Ensuite, quand vous avez fait ça, vous n'êtes pas obligé de prendre bleu et rose, hein, vous pouvez prendre ce que vous voulez. Vous allez sur un site de générateur gratuit de GIF, donc moi je choisis celui-ci. Nombre d'images, donc vous choisissez, nous on va prendre 2. Répétition, vous laissez 0. Ensuite, fichier numéro 1, donc vous allez prendre la première image que vous voulez qui s'affiche. En l'occurrence, moi ça se rappelle bleu. Et la deuxième image, vous mettez rose. Voilà. Ensuite, la durée, ça sera la durée entre les deux images, c'est-à-dire le temps que l'image va mettre avant que l'autre se lance. Donc c'est-à-dire que là, 50, c'est la moitié d'une seconde. En gros, 100, c'est une seconde, à ce que j'ai compris, hein. Après je suis pas sûr. Donc moi je vais mettre 100, comme ça change toutes les secondes. Vous voyez, 1, 1, 1, voilà, ça change à chaque fois. Voilà, donc ensuite vous n'oubliez pas de cocher cette case, vous la cochez, et vous faites soumettre. Voilà, donc là vous allez avoir un chargement, donc un petit chargement. Voilà, ça peut durer assez longtemps si vos images sont volumineuses, mais en général c'est assez rapide, hein. Quand je dis assez longtemps, c'est genre 30 secondes. Voilà, c'est assez rapide. Donc ensuite, la première chose à regarder, c'est ça. Donc votre animation finale, la taille, vous en foutez, mais par contre c'est le poids. En gros, si c'est plus de 2 mégabits, c'est mort. Parce que YouTube, ils acceptent pas plus de 2 mégabits. Donc voilà, faut que ça fasse 1 mégabit ou 2. Et puis même des fois quand ça fait 2, c'est genre 2,3 ou quoi, et eux ils arrondissent à 2. Et en fait ça fonctionne pas. Donc faut vraiment pas mettre trop de détails et enregistrer en JPG. Parce que le PNG ça a une meilleure qualité, mais c'est moins... C'est beaucoup plus lourd que le JPG. Donc en gros, vaut mieux prendre du JPG. Voilà, là c'est une bannière dégueulasse, hein. Enfin moi je trouve ça pas du tout beau. Mais au moins ça fonctionne pour le tutoriel. Et puis voilà, vous savez faire une bannière animée sur YouTube. Ensuite vous faites clic droit, enregistrer l'image sous. Vous l'enregistrez où vous voulez, donc par exemple dans le bureau. Hop, .gif, vous n'oubliez pas .gif, vous le laissez. Ensuite vous faites enregistrer. Vous allez sur YouTube. Hop, ça je vous apprends rien, hein. Modifier l'illustration de la chaîne, importer les photos. Vous prenez ça, vous le glissez. Et ensuite vous avez l'importation qui se commence. Voilà, donc importation en cours. Hop,
Voilà, normalement c'est terminé. Là vous allez avoir le petit aperçu. Voilà, ordinateur de bureau, télévision mobile. Vous pouvez recadrer si c'est pas la bonne taille, vous faites sélectionner. Là ça va charger. Et si votre image est trop grosse, ça va vous faire savoir en vous disant que c'est trop gros. Voilà. Et là c'est bon, l'image a été enregistrée. Vous actualisez la page, soit en cliquant là, soit en faisant F5. Et là, voilà, bim, boum, bim, boum, voilà. C'était aussi simple que ça. Je suis super content de vous avoir aidé, je suis sûr que ça va en aider beaucoup et que plein de gens sont intéressés par cette nouvelle technique pour les bannières YouTube. Il y aura plein de nouveaux concepts, des nouveaux styles et tout, c'est vraiment génial de leur part d'avoir fait ça. En tout cas, moi j'adore, j'espère que vous aussi. Donnez-moi votre avis dans les commentaires, partagez un max la vidéo à vos potes parce que ça peut vraiment leur plaire. N'hésitez pas à mettre un petit j'aime, ça fait toujours excusez-moi, ça fait toujours plaisir. Et abonnez-vous à la chaîne pour une vidéo vendredi prochain. Salut tout le monde, c'était Armax.